Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode de veille de juillet. Le concept de ce format, c'est de vous proposer une sélection de contenus, d'actualités ou evergreen, issus de ma veille personnelle. L'intention de cette démarche, c'est qu'il vous permette d'ouvrir votre réflexion, d'améliorer votre pratique, pour mieux décider et agir en situation dégradée. Pour cet épisode, j'ai choisi un sujet qui me tient à cœur, l'information. Effectivement, c'est une matière stratégique qui est incontournable dès lors qu'on veut entreprendre et décider. Et quelque chose me frappe dans le paysage actuel de la vulgarisation sur ce thème. Les savoirs et les outils délivrés sont bien souvent limités. On nous explique qu'il faut vérifier si ce qu'on nous propose est vrai ou faux avant d'y croire. On nous sensibilise aux fake news. On nous met en garde sur les biais cognitifs. Alors bien entendu, cette hygiène mentale est d'une importance cruciale, ce n'est plus à démontrer. Mais elle ne représente qu'une partie du sujet. En réalité, on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste. La véracité d'une information n'est qu'une de ses propriétés. Elle est avant tout une ressource stratégique, une matière première qui va nous servir à prendre nos décisions. Et comme toute matière première, elle circule et subit des transformations au sein d'une véritable supply chain. Cette ressource a des effets très concrets dans nos vies. Elle est à la fois une arme destructrice, un remède, un levier de développement et un révélateur d'opportunités. Mais avant de s'intéresser à ses effets et à la manière de l'utiliser, il faut déjà, à mon sens, comprendre de quoi il s'agit. C'est un prérequis pour construire un raisonnement et développer une pratique pertinente. Donc si vous avez spontanément des difficultés à définir et distinguer ce qu'est une donnée, un fait, une information, une connaissance, cet épisode est pour vous. Mon objectif, c'est qu'à son issue, vous sachiez exactement ce qu'est une information, comment elle se construit et comment on passe de celle-ci à la décision. Pour cela, dans un premier temps, il faut regarder d'où vient l'information. Dans la plupart des cas, elle est construite sur la base de données. Une donnée est une représentation d'un aspect du réel que l'on a choisi d'observer, de mesurer ou d'enregistrer. Autrement dit, ce sont ces petits morceaux de représentation du réel que l'on produit ou collecte, puis que l'on classe et que l'on trie. Et c'est leur mise en relation, leur mise en sens et leur interprétation qui vont permettre d'obtenir une information. Je vous propose d'illustrer ça concrètement. Vous marchez dans la rue et vous croisez une personne. Différentes choses attirent votre attention. Elle a une main dans la poche, les sourcils froncés, elle marche vite et vient dans votre direction. Pris isolément, tous ces petits morceaux de perception du réel ne veulent pas dire grand-chose. Une main dans une poche peut simplement signifier que la personne a froid. Une personne peut marcher vers vous parce qu'elle emprunte le même trottoir. Mais mis en relation et interprétés, ces éléments prennent un sens. Vous comprenez que cet individu représente probablement une menace. Vous possédez donc désormais une information. Alors ensuite, qu'en faire ? Seule, elle n'est pas toujours suffisante pour prendre une décision adéquate. Elle doit généralement être confrontée à d'autres informations et aux connaissances que nous possédons déjà. Elle est mise en regard avec ces autres éléments qui eux-mêmes ont été collectés sur le moment ou dans le passé. Et c'est avec cet ensemble que l'on va construire une connaissance. Cette connaissance correspond à un savoir relativement stable. Elle s'enrichit progressivement au fil de l'expérience et des apports que l'on accumule. Reprenons notre exemple. Si je considère que cet individu représente probablement une menace, je mobilise les connaissances que j'ai acquises au cours de ma vie sur ce sujet. Je sais que garder ces distances réduit généralement les risques. Cependant, je sais aussi que certaines situations ne permettent pas le repli et exigent de passer à l'action et neutraliser la menace. Le choix retenu peut alors être de changer de chemin ou d'aller directement au contact. Donc, vous le voyez, on est vraiment sur une chaîne de production, comme je le disais au début. La data est collectée, triée et classée. Ensuite, elle est structurée, mise en relation et mise en sens. Elle devient une information qui, elle-même, va être mise en relation avec d'autres éléments pour construire une connaissance. Et c'est cette connaissance qui va finalement nous permettre de décider et d'agir. C'est là que se crée la valeur. Tout l'enjeu aujourd'hui concerne les entreprises, les organisations et plus largement les personnes qui savent produire et exploiter une information pertinente au bon moment et avant les autres. Elles prennent de l'avance et font généralement de meilleurs choix. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce travail de construction du sens n'a rien de nouveau. Il accompagne l'histoire de l'humanité depuis ses origines. On l'observe lorsqu'on se replonge dans les grandes révolutions de la communication. On peut notamment distinguer plusieurs ruptures majeures. Il y a l'apparition du langage, puis ensuite celle de l'écriture. S'ensuit la diffusion de l'imprimerie
Et enfin, la révolution numérique. À chaque étape, ce n'est pas seulement notre manière de communiquer qui évolue, c'est aussi notre manière de traiter l'information. Le langage permet de partager nos pensées. L'écriture externalise notre mémoire. Nous n'avons plus besoin de tout retenir. Nous pouvons la stocker sur un support extérieur. L'imprimerie permet ensuite de diffuser massivement cette mémoire et de la rendre accessible à un nombre toujours plus grand d'individus. Pour terminer, le numérique change encore d'échelle. Nous n'externalisons plus seulement notre mémoire, mais aussi une partie de notre capacité à retrouver, stocker, croiser et traiter ces contenus. De plus en plus aujourd'hui, nous externalisons également certaines opérations de raisonnement. Autrement dit, l'histoire des civilisations peut aussi se lire comme l'histoire de l'externalisation progressive de nos fonctions cognitives. Depuis des millénaires, nous inventons des outils qui nous permettent de produire des contenus toujours plus qualitatifs. Nous sommes parvenus à les conserver plus longtemps et à les transmettre plus vite. Au final, ça nous permet de faire de meilleurs choix. Ce n'est donc pas un hasard si l'information est devenue aujourd'hui une ressource aussi stratégique. Elle l'a toujours été. Ce qui a changé, ce sont les moyens dont nous disposons pour la produire et l'exploiter. Et c'est précisément l'ensemble des connaissances que l'on construit sur un sujet, une organisation ou une cible, qui va ensuite permettre de produire de l'expertise. Selon les usages que l'on en fait, il va également permettre d'éclairer une décision ou d'alimenter une démarche de renseignement ou d'intelligence économique. Au final, que l'on parle d'expertise, de renseignement, d'intelligence économique ou simplement de bon sens, tout cela vise finalement à faire un meilleur choix que si le travail n'avait pas été réalisé. On peut d'ailleurs préciser, pour prévenir toute confusion à ce sujet, que la veille informationnelle n'est pas synonyme d'intelligence économique. Elle consiste principalement à rechercher, recueillir, traiter et diffuser des informations. De son côté, l'intelligence économique englobe également leur protection et leur exploitation stratégique au service de la décision. Alors après avoir vu tout ça ensemble, mécaniquement, j'imagine qu'il y a des questions qui émergent. Effectivement, si l'information est une matière première, alors elle possède forcément un cycle de vie. Elle est intégrée, comme nous l'avons vu, à une supply chain, au sein d'un marché. Il est donc légitime que vous vous interrogiez. Qui la produit ? Qui la stocke ? Qui la transporte ? Ou encore, quels sont les canaux par lesquels elle circule ? À quelle vitesse ? Mais on peut aller plus loin et se demander qui la protège et qui peut chercher à la dérober. Une fois que l'on comprend que l'information est une matière première de la décision, il y a une question qui s'impose parmi toutes les autres. Que permet réellement de faire l'information ? Avant de vous laisser, je tiens à signaler que j'ai mis en description les différentes références des contenus que j'ai utilisés pour rédiger cet épisode. Je vous invite à les consulter, ça vous permettra de revoir ce qu'on a vu ensemble et d'aller plus loin. Je vous invite également à partager cet épisode avec celles et ceux à qui ça peut être profitable, à vous abonner, liker, commenter, bref, faire vivre la chaîne. Je reste bien évidemment joignable par mail ou sur les réseaux sociaux pour toute question ou idée de collaboration et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Veille. En attendant, restez ambitieux et faites attention où vous mettez les pieds. À très vite. Décider et agir